Le roi crapaud sur son trône. Dans une haute tour à l'allure de Pise se tenait perché notre roi crapaud. Là, au milieu de choses innombrables, toutes de brillance lustrée, l'animal semblait inaperçu tant cet univers écrasait de splendeur. Mais c'est ainsi que le batracien à la parure des marais aima à se montrer et à se voir surtout. Il passait un temps certain à se mirer devant son image royale, tant il se trouvait beau dans son habit de monarque à la couronne posée. Pour une grenouille, sans nul doute. Or, en ce jour qui débutait, notre personnage avait un comice avec sa gloire. Il rendait la justice. Ce mémorable sur son trône avait jugé bon de laisser sa trace au mémorial en se faisant Salomon. Ainsi prenait-il à cœur de trancher les questions à coups de sceptre abaissé, et qu'importait s'il parvenait à mettre contre lui les justes et les éprouvés. Car, sur les conseils avisés de son coquin de cochon, le service du roi se payait au prix fort, moins la part du porcin. À ceux qui ne pouvaient le prix verser, il leur était permission de donner à la mesure de leurs moyens, moins, bien sûr, les bonnes grâces du souverain. À ceux qui leur était facile de remettre la valeur exigée, il leur était conseillé d'en donner plus, pour satisfaire en plus les faveurs du souverain. Quant à ceux qui s'exclamaient indignés de verser cette dîme au seigneur de tous ses sujets, le gras cochon répondait qu'il fallut bien pensionner cette noblesse au prix de son service. Des crocs bien acérés et des yeux de fureur affichés, par ces loups à la garde prétorienne de cette altesse, achevaient de convaincre les plus réservés. Pour cette aventure, notre crapaud se rendait sur son trône, tout de parure vêtue. Le voici, drapé de sa pourpre aux écailles de dentelle cousue, portant en fierté affichée le bâton royal et la couronne. Sur ce chemin suivaient en procession la haute et la basse-cour. Le crapaud roi voulait ainsi apparaître devant tous ces gens, leur rappelant la grandeur de leur maître malgré sa petite taille montrée. Or voilà qu'une gêne subite, issue de son corps, vint troubler le contentement de notre majesté en mouvement. Il n'y prêta aucune attention. Le temps était à son ravissement d'afficher ainsi son pouvoir. Sa modeste chair ne pouvait l'en priver ainsi. Il se posa donc sur son trône, avec son meilleur ami l'escabeau, élevé au rang d'égal tant son service était grand. Et notre crapaud de Salomon put commencer son office. Mais il n'eut point à l'exercer longtemps avant que son trouble ne se rappelât à lui. Le héros de cette aventure n'en eut cure et balaya l'opportun. Seul comptait à ce moment son action cultivée. Rien n'y fit, et n'en déplaise à notre personnage, il en fut incommodé. Il résista cependant, continuant sans relâche la poursuite de sa charge. Sa contrariété continua, se faisant plus insistante. Voilà notre crapaud, par cette gêne poussée, n'avoir cesse de se dandiner sur son royal siège à tenter d'empêcher l'irréparable. Cette fois, la chose était grave, car le juge n'était plus à son exercice et l'assemblée s'en avisa sans en faire part à leur altesse. Car avec celui-là, il n'était point bon de le troubler par de vaines questions. Le combat continua avec fureur cependant. Plus poussé à la faute que jamais, notre crapaud s'accrochait à son trône avec la rage du désespoir. À la fin, il céda à l'exigence de son petit corps vérolé. Dans un ultime regret, il renvoya tous ses gens par la force de son autorité de roi, laissant là tomber le bénéfice de son service. Et le gras cochon, plus désespéré encore, dut rendre les prix tant demandés. Une fois seul, voilà le batracien abandonnant là, couronne, sceptre et habit de pouvoir, pour se jeter au bas de son trône et sautiller comme la bête habillée de vérole qu'il était. Il se mit en quête de retourner dans son marais de naissance, où il savait y rencontrer un coin solitaire, pour y faire son affaire. Ce faisant, le voilà enfin soulagé de tant de contraintes, et nous aussi d'ailleurs, devant ce malheureux face à cet appel de mère nature. Que retenir, mes frères, de cette histoire des plus étranges? À voir ainsi ce royal personnage perdre sa superbe par son corps trahissant,
Il me vient d'un constat qui vous convient de prendre comme il vient. Apprenez donc, princes, consorts et souverains sujets, qu'une fois arrivés sur votre trône, nous restons tous pareils.